Bonjour à tous, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo donc pour un grand entretien donc sur la Golf 7.5 ici. Donc vous l'avez déjà vu sur mes vidéos précédentes. Donc Golf 7.5 de 2018, moteur 1000 TSI avec le code moteur CHZC. Voilà, donc je vais faire le grand entretien, tout simplement, parce que le tableau de bord le signale. Je vais vous montrer ça. Tac. Donc là il ne donne pas, bizarre. Ah voilà. Prochaine vidange, huile et entretien. Hop. Donc voilà, pour aujourd'hui ce que je vais faire, donc l'entretien de cette Golf, le grand entretien. Donc filtre à air, filtre à huile et filtre à habitacle. Donc le filtre à pollen. Donc les trois filtres et c'est tout. Il n'y a pas de filtre à carburant sur le modèle essence, il n'y en a pas. Sur les nouvelles générations, il n'y en a plus. Et donc voilà. Ici au niveau de la capacité du carter d'huile. Tac tac tac. Donc on a dit ce modèle là, ce type moteur. C'est un moteur 1000 avec 81 kW. La capacité d'huile c'est 4 litres. Avec ici la norme d'huile qu'on peut lui mettre dans le bloc moteur. Oups, voilà, c'est celle-là. 4 litres. Pour l'entretien de celle-ci, donc vidange, huile moteur et remplacement du filtre à huile. Les moteurs TSI de 1000, 1.2, 1.4, 1.5 et 1.6. Donc on a les outils ici, donc les dynamométriques, la cloche pour retirer le filtre à huile. Donc le filtre à huile il est là, côté en face du ventilateur. Et donc filtre à huile, couple de serrage vient 20 Nm, pardon. Donc ici le bouchon, il y a deux types de bouchons de vidange du carter. Il y a celui qu'on jette et il y a celui-ci où on peut changer la bague ici, le joint. Donc en général c'est celui-ci que je fais tout le temps. Donc je commande une nouvelle vis, enfin on commande une vis et on la remplace directement. Donc ça coûte 3 fois rien, c'est 1€, 1,60€. Donc la vis de vidange. Et donc celui-ci on peut changer juste la bague. Et là pour le bouchon, le couple de serrage, 30 Nm. Donc voilà. Pour le matériel, donc ici le matériel pour le filtre à air. Donc ici on va placer un filtre à air sport. Donc c'est déjà autre chose. Donc je vous montrer ça. Ici la vis de vidange du carter de marque Febi. Le filtre à huile en manne.
ici le filtre habitacle, le filtre à pollen MAN. Donc c'est le, comment dire, entre guillemets, le full option. Donc avec filtre, il filtre tout quoi. Voilà la référence en MAN. Ici l'huile, moteur 5W30. Ici c'est du bidon de 5 litres. Et ici la capacité du carter c'est 4 litres. Donc je dois retirer 1 litre. Donc ça fera toujours 1 litre de réserve dans la voiture pour faire l'appoint. Voilà. Et ici le fameux filtre Sport KN. Avec cette référence pour ce modèle-ci. Et donc aussi avec le kit pour l'entretenir. Il y a le nettoyant et le lubrifiant parce que ce type de filtre doit être lubrifié avec une certaine huile. Donc comme c'est pas comme les filtres habituels, donc les filtres papier. Ceci c'est un filtre à coton. Donc le flux d'air est beaucoup plus fluide, il passe mieux au niveau de l'admission. Et donc voilà. Donc par contre pour ça et pour éviter que trop d'impuretés ne rentrent, donc on met une huile spécifique dessus une fois qu'on nettoie, une fois qu'on fait l'entretien du véhicule, et ben on le nettoie. Donc c'est utilisable à vie, lifetime. Donc c'est réutilisable tout le temps. Et donc il faut le nettoyer avec le produit qui est à l'intérieur. Et après à l'eau claire, pas de soufflette ou un jet de puissant, sinon on abîme le coton. Donc juste passer le produit, le nettoyant, le dégraissant, le laisser agir pendant un petit 5 minutes. Et à l'eau du robinet ou au pommeau de douche, mais pas fort, laisser couler la saleté. Et si c'est pas encore tout à fait propre, donc ça va redevenir blanc, comme le coton c'est blanc, enfin arriver plus ou moins blanc. Et là on sait que c'est nettoyé. Et après il faut garder, il faut laisser sécher jusqu'à quand l'eau s'en va, qu'elle soit complètement sec. Pas utiliser de décapeur ou le poser sur un radiateur ou utiliser un sèche-cheveux. Il faut le laisser qui sèche naturellement, donc en plein soleil ou dans une pièce à l'air ambiant. Et après séchage, pardon, on vient remettre du produit côté intérieur et extérieur du filtre sport. Donc voilà. Donc j'ai le même aussi pour ma Charan, donc je l'utilise aussi. Donc, je vous montre ça. Donc le voilà, ça c'est celui de la Charan avec le kit. Donc celui-là je l'utilise pour la Charan. Ici moi je le mets à des périodes spécifiques, donc c'est-à-dire une fois que je pars en vacances, quand je fais plus de 3000 km pour retourner au pays. Donc j'utilise ce type de filtre pour le moteur, parce que les filtres papier, donc voilà, c'est pas ça quoi pour le moteur. Déjà qui sont déjà beaucoup encombrés avec le catalyseur, le filtre à particules et le filtre papier. Donc ici, donc déjà ça c'est déjà une bonne chose. Ça permet au moteur de mieux respirer. Et pour ceux qui font des stages 1, ben, c'est encore un plus de mettre un filtre sport. Après, il y en a qui mettent des cônes, mais bon, moi, les cônes, apparemment, c'est pas terrible, vu que... Je fais une petite parenthèse sur ça. Si on met des cônes, apparemment, l'air
qui est aspiré, alors ce sera plus l'air frais qui vient de l'extérieur directement dans la boîte à air, mais plutôt du compartiment moteur. Et l'air chaud, c'est pas ça quoi pour le moteur. Donc il vaut mieux rester sur ou alors vraiment mettre changer complètement la boîte à air pour mettre un cône spécifique. Donc, voilà. Mais ce type de filtre là, c'est parfait. Il y a d'autres marques, il y a Green, KN et BMC je crois. Donc voilà. Donc pour la petite parenthèse, pour tout ce qui est filtre sport ou performance. Donc voilà, on y va, c'est parti pour l'entretien. Donc ici, il y a la coulée qui commence. Donc on ouvre les bouchons, tout ça. Ça coule. Je vais chercher la cloche. Donc il y a un kit qui se vend avec toutes les cloches inimaginables pour toutes les marques. Et donc ici, je vais utiliser la 903. Donc ici je l'ai essayé sur le filtre MAN et on voit bien que il va parfaitement dedans. Donc ici le filtre qui est mis ici sur la voiture, c'est une marque Wix Filter. Je sais pas que voilà. Donc c'est pas la même cloche que celui du MAN. Donc voilà. On va approcher la bassine, ça va couler. C'est l'avantage quand on a une grande bassine, au moins on a accès au bouchon de vidange et au filtre. On laisse couler, on laisse pencher un petit peu parce qu'il y en a encore dans le filtre. Papier et voilà, on laisse couler et après avec un peu de nettoyant pour frein, on nettoie un petit peu les alentours et on pose le nouveau filtre. Donc voilà, une fois nettoyé, on prend le nouveau filtre. Ici on va mettre de l'huile sur le joint avec l'ancienne huile. Donc juste pour que ça permet au joint de bien glisser lors du serrage. Et ici aussi on va notifier donc 20 Nm plus 2. Donc on serre à la main et on serre à 20 Nm plus 2. Donc voilà, on prend la clé ici, elle est réglée à 20 et on serre. On est arrivé à 20 et on rajoute plus 2.
pas plus. Parce qu'il y en a des champions, ils servent ça comme des malades. Et il y a des fois, on n'arrive même pas à retirer le filtre. Et voilà, donc ici je vais remettre le bouchon. Là aussi 30 newtons. 30 newton-mètres. Oui. Je vais aller vérifier. Non, c'est bien ce que je disais, c'est 30 newton-mètres pour la vis de vidange. Ça, c'est la nouvelle vis. Voilà, on va placer. Voilà, c'est serré. 30 newton-mètres. Voilà. Voilà, pour le dessous, c'est bon. Je vais remettre donc le cache. Et voilà. Il ne reste plus qu'à faire le nécessaire enfin, dans le compartiment moteur. Donc voilà, j'ai enlevé les traits excédents. On est à 4 litres. Maintenant, je vais verser directement les 4 litres sans préoccuper à chaque fois de vérifier. Et voilà. Les 4 litres sont dedans. Maintenant, on va laisser un peu. Et après, on va donner un coup de clé. On va démarrer. Ça, l'huile tourne dans le carter et dans le bloc. Allez, pas grand. Allez, pendant 1 à 2 minutes maximum. On démarre. Voilà. Hop, on continue l'entretien. Donc on va changer le filtre à air. On va mettre le filtre à air sport et en finale le filtre à habitacle. Donc pour changer le filtre à air, il nous faut ici la pince pour serrer ici les clips, celui-ci et celui-là. Après, il faut retirer la durite ici et celle-là aussi. Hop, tac.
Et ici on a une vis en Torx T30. Voilà, elle est ici. Voilà, la durite ici. Voilà, ça, et puis les deux clips. Donc voilà, une fois enlevé, qui se présente comme ça à la base, on le retourne. Et derrière, on a plusieurs vis en Torx T20. Et on va dévisser. Il y en a 3 au-dessus, un sur le côté, 2 ici en dessous, et 2 ici sur le côté, et une au milieu. Voilà, une fois les vis enlevées, soulève le couvercle. Oh, il doit être nettoyé. On voit ici il est bien sale. D'origine. Donc ça c'est les filtres à papier par rapport à un filtre performance qui est au coton. Lui, quand on le met à la lumière, on voit la lumière à travers le filtre ici. Donc c'est à peine si on distingue, même quand il est neuf, par rapport à un filtre sport. Donc c'est vraiment autre chose. Donc voilà, j'ai nettoyé. Donc voilà le filtre, je l'ai ouvert. Donc il est encore sous cellophane. Ici on a des notices d'utilisation, enfin des publicités, je ne sais quoi. Voilà. Donc ici les cônes, comme je le disais, les filtres, et tous les produits dérivés. Ici on a des autocollants. Donc il faudra poser sur la boîte à air pour dire qu'il y a un filtre Cayenne, donc de ne pas le jeter. Donc il est marqué là en anglais, don't not discard, washable, reusable air filter, donc réutilisable. Et ici on a une étiquette Cayenne qu'on peut mettre ici sur la partie ici. Ça. Et ça, c'est à déposer sur, à coller sur la boîte à air. Comme ça, s'il y a une autre personne qui vient faire l'entretien, il sait qu'il ne doit pas jeter. Vu le prix, il vaut mieux pas. Donc voilà. Donc ici le filtre, il est déjà huilé, donc il n'y a pas besoin d'en remettre, vous voyez. Il est luisant. Donc, des deux côtés. Donc, il faut juste le mettre au niveau du filtre, comme ça. Voilà. Ah oui, je sais pas si on va le voir. Vous voyez la différence? Ça c'est un filtre à coton, donc on voit comment l'air peut passer facilement. Il n'a pas de contrainte par rapport à un filtre conventionnel papier de ce style là. Donc voilà. On le pose comme ça, on vient remettre le couvercle par dessus et on visse le tout. Donc voilà, le filtre est posé. Le sticker, j'ai posé un là
et un ici au-dessus. Donc pour vérifier le niveau d'huile, donc on va faire déjà une vidéo là-dessus. On a la partie ici gaufrée et donc le maximum c'est ici, pas plus. Au-dessus de ça c'est pas bon, donc ça s'arrête là, le niveau d'huile correct, juste là où se termine la partie gaufrée. Et donc quand on met ici, tac, on vérifie, vous voyez, l'huile est correctement là où il faut. 4 litres là. Voilà. Maintenant il reste le filtre habitacle. Et après réinitialiser le compteur pour qu'il soit à jour. Donc ici, ici, donc il faut enlever les clips ici, déboîter là et là pour faire basculer la boîte à gants. Ça. Voilà. Ici, on a le couvercle. Il faut appuyer sur les 3 clips. On retire. Alors ici, Denso, c'est la marque utilise Volkswagen. Il est rempli. Et doucement. Voilà, regardez-moi ça. Bien crade. Donc on voit ici le sens, les flèches vers le bas. On va aller chercher le nouveau de chez MAN. Voilà. Ici en plastique. Donc voilà comment il est. Jaune et blanc. Et le airflow, le sens où va passer l'air, c'est les flèches sont vers le bas. Donc la partie jaune elle se trouve en dessous et la partie blanche vers le dessus. Et on pousse tout simplement et on vient remettre les clips sont bien rentrés. Voilà, ça dégage. Oh, c'est vraiment bien rempli. On met dedans, retour expéditeur, défaut de fabrication. Voilà. Et voilà, et la boîte à gants. Attention ici au mécanisme, ici la languette, le rail, donc on fait attention à bien le repositionner dans son logement.
il est bien positionné. On remonte. Voilà. Et voilà. Rien de compliqué pour changer le filtre à habitacle.